Qu'est-ce que ça fait d'être la reine tégétienne et une youtubeuse? Partie 2, mon expérience. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Je vais continuer plus ou moins là où je me suis arrêtée dans la première partie de cette vidéo. La reine Alénim s'est isolée sur le vaisseau spatial Toleka pour des raisons de sécurité, et de son propre gré, étant donné qu'elle n'avait pas quitté le Toleka depuis plusieurs années maintenant, étant bien consciente des dangers imminents et des menaces qui pesaient sur elle, et parce qu'il était devenu impossible de prédire d'où exactement une telle menace pourrait provenir. C'est pourquoi le vaisseau spatial Toleka a si peu de membres d'équipage. Simplement parce que ces quelques-uns sont les seuls en qui Alénim peut avoir confiance, ils sont son cercle intérieur. Cela les oblige logiquement à être très surchargés avec toutes les choses nécessaires, simplement pour maintenir le vaisseau en marche, même malgré tous les systèmes automatisés à bord. Elle était devenue une nuisance pour la Fédération Galactique car elle ne voulait pas suivre aucune de leurs directives, les considérant comme dénuées de sens et même fortement oppressives pour tout le monde. Alénim est vraiment devenue une théoricienne du complot spatial, et encore plus en soutenant des projets que la Fédération Galactique désapprouve, par exemple la communication directe que certains membres de mon groupe avaient avec des personnes telles que Robert et Gauchia, qui diffusaient en masse nos points de vue et notre réalité de la vie dans l'espace, également comme un autre angle de la fausseté du monde existentiel de la Terre. Comme je l'ai expliqué précédemment, Alénim a convaincu l'ensemble du Conseil d'Alcyone, qui veille sur les intérêts de toutes les civilisations des Pléiades, que la Fédération Galactique agit de manière très négative avec tout ce qui concerne la planète Terre. Cela a également poussé d'autres civilisations à commencer à remettre en question la Fédération pour la même raison, et si tout cela ne suffisait pas, la reine Alénim a également signé des alliances avec la Fédération Féline-Urma, qui a toujours été extrêmement désobéissante envers la Fédération Galactique. Après tout cela, il est tout à fait logique pour Alénim d'avoir des préoccupations en matière de sécurité, sachant que de nombreuses personnes puissantes au sein de la Fédération Galactique, ces personnes douteuses qui la contrôlent en coulisses, voudraient logiquement la sortir du jeu et l'effacer. Sachant tout cela, Alénim a vu la nécessité de chercher un successeur, quelqu'un qui pourrait suivre ses traces et sa manière de penser, malheureusement, car elle soupçonnait qu'elle ne pourrait pas rester longtemps sur le trône avant d'être attaquée d'une manière ou d'une autre. Son successeur devait être éligible par le Haut Conseil de Tegeta et leurs règles. Il n'y a pas une telle chose que d'hériter du trône simplement parce que quelqu'un est le fils ou la fille de la reine, l'idée de famille royale en tant que telle n'est pas observée à Tegeta, le simple concept d'une famille royale n'existe pas, car chaque personne doit prouver sa valeur avant même de devenir éligible. Ensuite, la reine Alénim avait ses propres critères qui devaient être respectés, et l'un des plus importants était que la personne qu'elle nommait comme son successeur devait avoir beaucoup d'expérience sur Terre au moins comme un step-down, simplement parce que beaucoup des problèmes de la civilisation tégétienne commencent et ont commencé sur Terre. Comme nous l'avons observé dans le rapport du capitaine Goriel, la Fédération Galactique dans toute sa supposée bienveillance, amour et lumière, ou du moins c'est ce qu'ils prétendent, a décidé de gérer les problèmes de la Terre en isolant les humains là-bas, supposément jusqu'à ce qu'ils évoluent. La Fédération est assez aveugle au simple fait que cet isolement dans une fausse matrice de réalité est précisément ce qui cause une grande partie de la négativité et des mauvaises choses qui se passent sur Terre. Le concept de la reine Alénim est tout à fait opposé, car elle croit qu'en éveillant les gens aux réalités de la vie et de l'univers véritable, on libère ainsi leurs esprits dans le processus afin que chaque âme puisse évoluer à son propre rythme en toute liberté, en élevant ainsi l'ensemble de la planète et de sa société en un endroit magnifique. De toutes les personnes à bord du vaisseau spatial Toleka, et de toutes les personnes en qui Alénim pouvait avoir confiance, les seules 3 personnes qui étaient qualifiées comme successeurs potentiels pour Alénim étaient les suivantes. Sa jeune sœur Naishara, qui a rapidement déclaré qu'elle était trop épuisée et surchargée pour assumer une telle responsabilité. Elle a dit qu'elle voulait simplement avoir une vie calme et paisible, pour une fois, donc elle était hors jeu. Ensuite, un autre candidat possible était Athéna Elisabeth Soarou, qui a également refusé la proposition d'Alénim, affirmant qu'elle n'avait ni la personnalité, ni l'intérêt pour accepter sa proposition, et donc ne serait pas suffisamment motivée pour bien faire le travail.
Ensuite, un autre successeur possible était la petite Sophia Yaziswaru, qui a été l'une des premières à être prise en compte, mais elle est trop jeune et assez téméraire, voulant toujours créer ses propres règles pour tout, selon ses propres mots car elle est la première à admettre tout cela. Et la reine Alénime avait besoin de quelqu'un pour lui succéder rapidement, pas dans plusieurs années à venir, donc Sophia étant si jeune, cela l'a immédiatement écartée, même si nous savons tous qu'il y a quelque chose d'étrange, quelque chose d'anormal avec son âge véritable, mais c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, la plupart des représentants des races stellaires et des personnes similaires auraient beaucoup de mal à prendre Sophia Yazi au sérieux, car elle a tellement l'air d'avoir 9 ans, peu importe depuis combien de temps Sophia a 9 ans. Bien que je n'aime pas le dire moi-même, mais personne d'autre ne le fera, Alénime m'a vue comme l'unique candidate idéale pour lui succéder. J'ai toujours été une combattante dans la vie depuis que je suis toute petite. Je ne fuis jamais un défi et je suis connue pour me pousser à mes limites. Donc oui, j'ai accepté ma nomination volontiers, et je suis pleinement consciente de tout ce que cela signifiait et de tout ce qui était attendu de moi, même si j'avais déjà fort à faire avec cette chaîne YouTube. Mais ensuite, l'attaque biologique élaborée contre la reine Alénime s'est produite, et j'ai été forcée d'assumer mon rôle, d'abord en tant que princesse reine, ce qui signifie que je serai encore mentorée, puis en tant que reine à part entière. Pourtant, je pensais vraiment que je pourrais recevoir le rôle de reine tégétienne à part entière beaucoup plus tard dans ma vie, quelque chose comme dans environ 10 ans, lorsque je me sentirais prête et avec l'esprit à l'ouvrage, et non pas 3 semaines plus tard comme ça s'est produit, parce que j'ai l'impression d'avoir été nommée successeur d'Alénime il y a à peine une demi-heure. D'abord avec l'absence d'Alénime pendant qu'elle guérit dans son pod médical, et ensuite avec l'arrivée de l'ouragan à Témer, j'ai été jetée dans mon rôle de reine tégétienne à part entière soudainement, à ma grande surprise et stupéfaction. Surtout parce qu'à 16 ans, je me considère trop jeune pour le rôle, mais on m'a dit que je ne suis pas la personne la plus jeune à occuper cette fonction, car il y a très longtemps, un petit garçon sage de 13 ans avec une mémoire complète de vies antérieures est devenu le roi tégétien. Et il est considéré comme l'un des dirigeants les plus sages et les plus bénéfiques de la société tégétienne, et il a régné jusqu'à un âge avancé. Il est intéressant de voir que de nombreuses choses étranges et fortes arrivent aux gens à l'âge de 13 ans, en particulier aux tégétiens. Comme on me l'a dit, personne ne se soucie de mon âge car je suis également connue pour avoir la mémoire complète de plusieurs vies antérieures. Par conséquent mon esprit et mes pensées ne sont pas seulement ceux d'une fille de 16 ans ordinaire, s'il y a quelque chose d'ordinaire chez les filles de 16 ans, bien sûr. Mais je suis pleinement consciente que je vis dans un corps d'une jeune femme de 16 ans, avec tous ses problèmes, et toutes sortes de bouleversements hormonaux et de processus de maturation et de problèmes. Tout cela peut être un véritable défi pour l'esprit. Je suis très reconnaissante pour toute la confiance et tout le soutien que j'ai reçu de la société tégétienne, et des représentants des quelques races stellaires qui m'ont déjà reconnue comme la nouvelle reine tégétienne, mais je suis particulièrement reconnaissante pour tout le soutien de mes amis les plus proches et de ma famille ici, y compris vous tous, qui me suivez gentiment sur YouTube. Mes amis et ma famille ici me connaissent depuis au moins l'âge de 13 ans, quand je suis arrivée ici comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, donc beaucoup me traitent encore comme une petite fille à ce jour, la même qui jouait avec Yazi, la même qui courait avec elle sur les passerelles métalliques au-dessus des espaces de hangar, tout en effrayant les adultes qui essayaient de s'occuper de nous. En particulier Aneka, à qui Sophia et moi avons donné du fil à retordre plus d'une fois, car elle avait peur de nous voir courir sur les passerelles en hauteur en nous poursuivant et nous tirant les cheveux, alors qu'elle essayait de nous empêcher de nous blesser gravement. Bien qu'il soit très agréable d'être encore vue comme l'une des 2 petites filles sur le vaisseau, cela peut aussi être difficile car il ne me voit généralement pas comme une figure d'autorité, c'est un coup de gueule. En plus de cela, je continue à faire mes tâches initiales à bord, comme faire la vaisselle et la ranger, nettoyer l'équipement et les sols, nourrir les chats et nettoyer leurs dégâts, parmi de nombreuses autres tâches et corvées, comme je l'ai toujours fait. C'est aussi pour la reine Alénime qui n'a jamais cessé de faire ses tâches quotidiennes, qui comprenait nettoyer la salle de bain de Sophia, et comme la petite disait, qui est la vraie reine ici, puisqu'Alénime nettoie mes toilettes? On dirait que la petite Sophia est quelque peu une mentalité de chat, avec leur bac à litière, et les humains lyriens qui les nettoient. Et non, en tant que nouvelle reine je ne vais certainement pas nettoyer les toilettes de Yazi. Ce qui suit est quelque chose que je veux partager avec vous, et qui est très important pour moi. Toute cette histoire de reine qui m'arrive me dérange du point de vue de mes activités YouTube, car je ressens fortement que les gens de la Terre voient la royauté comme l'ennemi, ce qu'ils sont sur Terre, mais j'insiste sur le fait que cela ne s'applique pas à la plupart des races stellaires avancées, y compris les Tégétiens. Je suis maintenant la reine tégétienne mais je ne suis pas la royauté.
c'est un concept terrestre qui me dérange beaucoup. Cela me gêne aussi parce que les rois et les reines sont à juste titre associés sur Terre à des personnes abusives et hideuses, couvertes d'or et ivres de pouvoir. Et ce n'est pas ce que je vis, et ce n'est pas ce qui se passe ici, car les rois et les reines sont ceux qui doivent prendre soin de leur société et supporter une grande responsabilité sur leurs épaules, tout en les représentant dans tout l'espace. Ce sont eux qui résolvent les problèmes, pas les générateurs de problèmes, du moins idéalement. Donc, toute cette histoire de reine me donne l'impression de m'éloigner de vous, en créant une barrière, et c'est le contraire de ce que je veux, car je veux être plus proche de vous tous, et non plus loin. Ce qui rend les choses encore pires, c'est que cela peut donner l'idée que j'ai ma vie résolue, ce qui n'est pas le cas, pas du tout, car je dépends fortement de la terre pour ma nourriture et mes fournitures, car ma biologie n'accepte pas la plupart de la nourriture tégétienne, parce que j'en tombe facilement malade. Donc malgré toutes mes responsabilités en tant que reine tégétienne, je dois encore veiller à générer suffisamment de ressources pour moi-même, et pour les quelques personnes ici qui dépendent également de la terre pour leur subsistance. Comme Athéna Soarou et tout l'équipage du CIC disent, c'est trop de responsabilités pour une adolescente de 16 ans. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit j'ai fait de mon mieux, et je continuerai à travailler aussi dur que je le peux, car je sais que j'ai toujours été comme ça. Je ne nie pas que c'est difficile d'équilibrer mon temps d'écriture et de réalisation de vidéos, avec toutes les demandes de la société tégétienne que je résous sur écran ou par présence à distance, comme Alénime le faisait aussi. Et aussi avoir un peu de vie pour faire de l'exercice, et pratiquer certains des sports que j'aime, comme la danse et la chorégraphie, ainsi que conduire des véhicules humains à des vitesses dangereuses à l'intérieur de la petite piste de course qui a été improvisée ici pour moi et Dorcalel, qui partagent mes mêmes intérêts, et qui fait le tour de la zone principale du hangar et à l'intérieur. Et oui, j'aime la conduite. Avant de partir, je tiens à remercier le Conseil supérieur de TGTA et tous ses membres de croire en moi. Soyez assurés que je suis tout à fait capable de remplir mon rôle comme je l'ai démontré jusqu'à présent. Merci. Je tiens également à remercier chacun d'entre vous, mon cher public et mes amis, pour votre soutien et votre confiance en moi et mon travail ici, et pour vos généreuses donations qui sont celles qui me permettent de me nourrir et de continuer à faire du bon travail. Merci, mes amis. Je suis la reine Marie-Soie la première, maintenant, mais je ne suis pas la royauté, je suis une simple adolescente jetée dans une grande responsabilité, et je serai toujours Marie-Soie pour vous tous, ou simplement Marie. Et non, je ne me teindrai pas les cheveux en blanc. Ce sujet est très important pour moi. Merci d'avoir regardé, surtout si vous êtes arrivé jusqu'ici, même s'il y a tellement plus à dire. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie-Soie.